Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu les caractéristiques isolées. Là, maintenant, on va rentrer dans les caractéristiques opposées. D'abord, les caractéristiques opposées. Tu as trois catégories de caractéristiques opposées. On a un qui concerne l'air, on a un qui concerne le son, et tu en as un qui concerne l'appui, c'est-à-dire l'appui sur le point de sortie. Donc, il te dit, les caractéristiques opposées sont en nombre de 10, chacune ayant une caractéristique qui lui est contraire. Mais ici, il veut te dire que en tout, il y en a 10 caractéristiques. Il y a une caractéristique avec son opposé, tout ça compris, en tout, il y a 10 caractéristiques. Donc, il te dit, al-jahru et al-hams concernent l'air lors de la prononciation. Al-shidda, al-tawassutu, al-rakhawa, al-isti'la, al-istifal, al-itbaq, al-infitah concerne le son lors de la prononciation. Al-ismat, al-idlaq concerne l'appui de la lettre sur le point de sortie. Donc, de toutes ces caractéristiques-là, en tout, tu en as 10, ou plutôt 11. Pourquoi? Parce que tu as al-shidda, al-tawassutu, al-rakhawa qui a trois caractéristiques. Il y en a deux qui sont contraires et l'autre qui sont entre les deux. Al-shidda, c'est le contraire de al-rakhawa. Et entre al-shidda et al-rakhawa, tu as al-tawassut. Et tout ça, Inch'Allah, on va le voir. Donc, la première catégorie qui concerne l'air, il va te parler de cela. Donc, il te dit, al-jahru signifie en langue arabe le fait de manifester. Dans le tajwid, c'est lorsque l'air s'interrompt lors de la prononciation de la lettre. Son contraire est la caractéristique de al-hams. Al-hams signifie en langue arabe le chuchotement. Dans le tajwid, il est défini comme étant la continuité du souffle ou de l'air lors de la prononciation de la lettre. Donc il te dit que al-jahr et al-hams en langue arabe, ça signifie le fait de manifester et le fait de chuchoter. Al-jahr, faire apparaître, manifester, comme lorsque tu parles à voix haute. Tu parles à voix haute, ça c'est al-jahr. Et le fait de faire al-hams, c'est le chuchotement, le fait de parler à voix basse. Dans le tajwid, al-jahr, c'est la coupure de l'air. C'est quand l'air coupe lorsque tu prononces la lettre. Al-hams, c'est lorsque l'air continue lorsque tu prononces la lettre. Un exemple de al-jahr, lorsque l'air coupe lors de la prononciation de la lettre, tu as par exemple hamza. Quand tu mets soukoun sur chacune des lettres de al-jahr, eh ben, l'air, il coupe. Par exemple, ha, ha, tu as la hamza. Quand tu mets soukoun sur la hamza, eh ben, justement, ça coupe. Justement, même ta respiration coupe. Et donc, l'air coupe. L'air coupe lorsque tu prononces la hamza. Ça, c'est un exemple de al-jahr. Al-jahr est donc une caractéristique de la lettre hamza. Concernant al-hams, tu as par exemple la lettre fa. Af. Af. Là, tu vois bien que l'air continue ici quand tu prononces le fa. Et donc, al-hams est une caractéristique de la lettre fa. Donc après, il te dit, les lettres de al-jahr sont ra, zal, dal, ba, hamza, ya, waw, nun, mim, lam, qaf, ghayn, ayn,
ضا طا ضا ضاد et zaï. Et après, il te dit, les lettres de Al-Hams sont regroupées dans cette phrase-là. فحثه شخص سكت. فحثه شخص سكت. Donc, fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf et ta. Donc, ceux-là sont les lettres de Al-Hams, les lettres de la continuité de l'air. Quant au précédent, ce sont les lettres de la coupure de l'air. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour toi. C'est ça, Al-Jahr et Al-Hams concernant la continuité ou la coupure de l'air. Et sur ce, Inch'Allah, je te dis, viens partager tes connaissances.